Salut les cosmonautes. Comme on l'a vu dans la revue de la semaine, Hyperlane est nécessaire pour l'interopérabilité des blockchains modulaires. Bon, on avait vu pas mal de choses, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la compétition du hub des Layer 2 entre Neutron et Osmosis, car tous les deux utilisent Hyperlane. Chez Osmosis, c'est le projet Pipette qui s'occupe de connecter les Layer 2 à Celestia grâce à IBC et à Hyperlane. Osmosis permet d'améliorer l'accessibilité de TIA dans l'ensemble de l'écosystème modulaire et au-delà, avec plus de 59 blockchains connectés à Osmosis via IBC, contre 13 pour Neutron. En tant que connecteur, Osmosis devrait devenir un centre commercial où se trouvera la demande et l'offre en liquidité, que ce soit en TIA ou en crypto de tout l'écosystème blockchain modulaire. Osmosis a tout ce qu'il faut pour être ce centre commercial. D'une part avec son DEX et d'autre part avec StreamSwap, un système d'enchères qui permettra au Layer 2 d'approvisionner en TIA sa community pool pour payer la data availability à venir, tout en permettant la distribution initiale de son token pour les Layer 2 qui se lancent. Une autre solution pour payer les TIA de la data availability serait d'utiliser le fee abstraction grâce au cross-chain swap d'Osmosis. Son DEX permettra aussi d'accéder facilement aux actifs du Cosmos grâce à la liquidité d'Osmosis et de ses outposts, pour que l'utilisateur n'ait pas besoin de quitter sa blockchain lorsqu'il veut faire un swap. En termes plus simples, Pipette permet une liquidité bidirectionnelle dans les roll-ups de Celestia et l'écosystème Cosmos, tout en répondant aux défis de l'expérience utilisateur. Et une fois qu'Osmosis a résolu le problème de la liquidité maillée et que Celestia résout le problème de la data availability et des fraud proof pour les blockchains qui utilisent le Cosmos SDK, il est facile d'intégrer la mesh security dans le Cosmos. Si Osmosis sera un hub de liquidité et de connectivité, Neutron sera probablement un hub de règlement. La sécurité apportée par l'Interchain Security rend Neutron plus crédible pour le rôle de Layer 1. Osmosis n'a pas besoin d'être le Layer 1 pour jouer son rôle de hub. Les Layer 2 seront partout, chez Ethereum, chez Bitcoin. Bon, ça c'est déjà une réalité. Mais ce que personne ne voit encore, c'est que les Layer 2 auront absolument besoin de règlements instantanés qu'on ne retrouve que dans le Cosmos. Je dirais même que Ethereum et Bitcoin ont besoin de Layer 2 pour évoluer. Alors qu'avec Cosmos, c'est le contraire. Ce sont les Layer 2 qui ont besoin de neutrons ou d'atomes pour évoluer. Je sais, ça va à contre-courant de ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais pourtant ça coule de source. Comment voulez-vous avoir des Layer 2 composables sans finalité instantanée? Phil de ProIndicator vous l'a déjà dit des dizaines de fois. Le Cosmos, c'est le endgame de l'interopérabilité, mais pas parce qu'on a IBC. Un IBC chez Ethereum ou Solana ne résout toujours pas le problème. Non, c'est Tendermint et son consensus BFT à finalité instantanée qui permettra des transferts entre protocoles sans attendre d'être sûr que la transaction soit immuable, ce qu'on appelle aussi la challenge period. Le combo IBC plus Tendermint, c'est une économie avec des échanges à forte vélocité de la monnaie. Bref, c'est un meilleur système économique. Et ça va attirer beaucoup de Layer 2 dans le Cosmos, même si ce n'est pas encore évident aujourd'hui. L'Atom Economic Zone a un système encore plus puissant que le système modulaire de Celestia, même s'il manque au hub la data availability sampling, mais ça viendra. Atom ou Neutron, je ne sais pas encore lequel est le mieux, doivent absolument saisir l'opportunité d'être le settlement à finalité instantanée préféré des dizaines ou centaines de Layer 2 à venir et permettre aux meilleurs de rentrer en Layer 1 dans l'Atom Economic Zone au travers de l'ICS V1 ou V2 pour profiter de l'IBC en direct et d'une data availability encore plus puissante et moins chère, grâce au consensus unifié des mégablocs. Neutron et Osmosis ont tous les deux une place prestigieuse à prendre. Mon pari, c'est que Osmosis gagnera la place DeFi et connectivité apportée par Hyperlane, bien que Neutron a Duality et Hyperlane aussi. Mais Neutron gagnera la place du Layer 1 favori des Layer 2, bien qu'Osmosis ait une sécurité et un validateur set intéressant. Pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Hyperlane Nexus pour bridger des TIA entre le Layer 1 Neutron et les Layer 2 Arbitrum et Manta Network. Évidemment, vous aurez besoin d'un MetaMask et d'un Kepler, ainsi que des tokens TIA. Je n'ai pas vu d'audit, alors regarde bien ce que tu signes et utilise le bridge avec des petits montants, comme à chaque fois que tu utilises quelque chose pour la première fois. Ils n'ont pas encore annoncé de token, mais ils n'ont pas d'autre choix que de créer un token de gouvernance s'ils veulent être décentralisés pour être utilisés. Alors évidemment, ils préféreront distribuer leurs tokens aux premiers utilisateurs, et pourquoi pas aux stakers de TIA, Osmo et Neutron, plutôt que de les distribuer à des adresses aléatoires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à très bientôt les cosmonautes.